Il existe une forme de manipulation qui ne crie pas, ne menace pas et ne semble même pas dangereuse, mais qui détruit lentement, avec un sourire. C'est cette voix douce qui te dit « Je t'aime » tout en ignorant tes besoins les plus essentiels. C'est ce message « Tu me manques » alors qu'il ne fait absolument rien de concret pour se rapprocher. C'est ce « Je veux quelque chose avec toi » pendant qu'il te traite comme si tu étais l'option la plus facile à abandonner. Et le plus cruel, c'est ceci. Il te dit exactement ce que tu rêves d'entendre, mais il ne fait absolument rien pour toi. Ou du moins, il ne te montre jamais ce qu'il prétend. Et toi, perdu entre ses mots et ses actes, tu commences à croire que le problème c'est toi. Tu te demandes si tu en demandes trop, si tu dois être plus patiente, si peut-être un jour il fera ce qu'il dit. Mais ce jour n'arrive jamais, parce qu'il n'a aucune raison d'arriver tant que toi, tu ne changes pas la façon dont tu écoutes. Cette vidéo est pour toi, si tu es fatigué des belles phrases qui ne deviennent jamais des actions, si tu veux sortir de cette cage émotionnelle déguisée en gentillesse, et surtout si tu es prête à arrêter de réagir aux mots pour commencer à répondre au véritable langage, le comportement. Reste jusqu'à la fin, parce que dans cette vidéo, tu vas découvrir comment sortir de ce cycle toxique, comment repérer quand quelqu'un utilise les mots comme une anesthésie émotionnelle, et comment faire en sorte que ton énergie le confronte sans prononcer une seule parole. Plus de douceur vide, plus de « je t'aime » sans engagement. Aujourd'hui, commence ton entraînement pour lire la vérité. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. L'éloge comme appât. Quand ces paroles mignonnes ne sont que des hameçons destinés à nourrir son ego et non ton cœur. Au début, tu ne t'en rends même pas compte. La première fois qu'il t'a dit quelque chose de beau, tu as peut-être senti que quelqu'un parlait enfin le langage de ton âme. C'est « tu me plais ». Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Tu comptes pour moi. Ils tombent comme une pluie dans un désert émotionnel. Ils te font te sentir vu, valorisé, désiré. Et ce n'est pas grave si une part de toi les a savourés. C'est humain. Le problème commence quand ces éloges restent suspendus en l'air et ne descendent jamais dans la réalité. Car ce qui vient ensuite, c'est la confusion. Il te parle bien, mais il ne s'engage pas. Il te dit des choses douces, mais disparaît. Il te promet le ciel avec sa voix, mais ne t'offre même pas sa présence. Et c'est là que le conflit commence en toi. Une part veut le croire, parce que qui ne voudrait pas que ce soit vrai? Mais une autre part ressent la fissure. Quelque chose ne colle pas. Son discours et sa conduite vivent dans deux univers différents. Et toi, tu restes coincé au milieu. Ce type d'homme ne veut pas construire avec toi. Il veut seulement savoir qu'il a toujours accès à toi. Il ne l'obtient pas par des actes, mais par des mots, des compliments calculés, des phrases conçues pour te faire fondre, mais pas pour bâtir quelque chose. C'est comme s'il avait appris exactement quoi dire pour te donner l'illusion que tout avance, alors qu'en réalité, rien ne bouge. Le plus dangereux, ce n'est même pas ce qu'il te fait. C'est ce que tu commences à te faire à toi-même en essayant de maintenir une attente basée sur ce qu'il dit, mais ne fait jamais. C'est là que le poison émotionnel commence à circuler. Parce qu'à ce moment-là, tu ne te bats plus contre lui. Tu te bats contre toi-même, contre ton espoir, ton besoin d'y croire, ton anxiété qui interprète chaque message comme un signe de progrès. Et dans cette danse intérieure, c'est lui qui gagne. Non pas parce qu'il t'aime, mais parce qu'il nourrit son ego, en sachant qu'il reste une possibilité dans ton esprit. Et le plus fort, c'est que souvent, ce genre d'homme ne fait même pas ça par pure méchanceté. Il le fait depuis son propre vide, depuis son besoin d'être validé, admiré, désiré. Il ne te parle pas joliment par amour, mais parce qu'il sait que tu réagis joliment. Ce n'est pas une déclaration de sentiment, mais une stratégie inconsciente de domination émotionnelle. Imagine maintenant, tu attends une action qui soutienne ces paroles, mais elle n'arrive jamais. Alors tu commences à faire le travail émotionnel pour deux. Tu excuses, tu interprètes, tu minimises. Tu te dis qu'il est sûrement occupé, pas prêt, qu'il a peur d'aimer parce qu'on l'a blessé. Et plus tu trouves des explications, plus tu t'enfermes.
Car tu n'es plus dans une relation, tu es dans une histoire que tu inventes seul, avec les briques vides de ce qu'il t'a dit. C'est là que la vision de Jung entre en jeu. L'ombre de l'autre active ta propre ombre. Ces mots ne sont pas que des mots, ce sont des déclencheurs. Ils réveillent ton besoin d'approbation, ta blessure de ne jamais te sentir assez, ta tendance à t'attacher depuis le manque. Ce qui te fait mal, ce n'est pas ce qu'il fait, c'est ce que cela réveille en toi quand il ne fait rien. Mais continue de tout dire. Ce type de manipulation est plus dangereux qu'une trahison évidente, parce qu'elle ne se voit pas venir. Pas d'insultes, pas de cris, pas de violence. Juste des phrases douces qui ressemblent à des caresses, jusqu'au jour où tu réalises qu'elles ne t'ont jamais porté. Ce sont des mots lancés au vent que tu ramasses pour construire un château émotionnel dans lequel il n'a jamais mis les pieds, mais que toi, tu décores chaque jour avec l'espoir qu'un jour il y habitera. Et voici le plus brutal. Ce château ne l'emprisonne pas, lui, il t'emprisonne, toi. Tu deviens captive de ce que tu espères au lieu de regarder en face ce qui est déjà là. Il n'est pas là. Il n'appelle pas. Il n'agit pas. Il dit seulement. Et toi, tu attends que sa voix se transforme en acte, mais les faits ne mentent pas. Celui qui veut être là est là. Celui qui ressent vraiment quelque chose le démontre. Pas avec des phrases, mais avec des décisions. Pas avec des mots, mais avec de la présence. Alors la question est simple. Vas-tu continuer à croire ce qu'il dit, ou vas-tu commencer à regarder ce qu'il fait réellement? Parce que ta liberté émotionnelle se trouve exactement dans cet écart. Et maintenant que tu vois les choses avec plus de clarté, prépare-toi. Tu vas découvrir comment séparer émotion et intention, et comment détecter, sans même lui demander, si ce qu'il dit vient du cœur ou seulement de son besoin de rester au centre de ton attention. Pourquoi ce qu'il te dit n'a parfois aucun rapport avec ce qu'il ressent vraiment. Et comment le savoir sans poser la moindre question. Il y a une vérité que personne ne te dit quand tu commences à t'éveiller émotionnellement. La plupart des gens ne parlent pas depuis ce qu'ils ressentent, mais depuis ce qu'ils veulent que tu ressentes. Quand un homme te dit des belles choses, cela ne signifie pas toujours qu'il t'aime. Souvent, cela ne veut même pas dire qu'il te valorise. Cela signifie qu'il sait que ces mots fonctionnent sur toi. Et c'est là que la manipulation devient mortelle. Il te dit ce que tu veux entendre, non parce qu'il le sent, mais parce qu'il a appris que cela lui redonne accès à ton attention, à ton énergie, à ton cœur. Il ne parle pas pour s'exprimer, il parle pour modeler ton état émotionnel, pour te rendre plus docile, plus compréhensive, plus facile. Une version de toi qui ne le questionne pas, ne lui demande pas de cohérence, ne l'oblige pas à grandir. Et le plus troublant, c'est qu'il peut lui-même croire ses propres paroles, non pas parce qu'elles sont vraies, mais parce que c'est plus pratique pour lui qu'elles paraissent vraies dans l'instant. Jung l'expliquait autrement. L'inconscient projette, il ne communique pas. Quand quelqu'un parle sans être connecté à sa vérité interne, tu ne reçois pas de l'authenticité, tu reçois une projection déguisée en désir. Derrière sa douce phrase, il y a souvent du vide, de la peur, un besoin, mais rarement de l'amour. Alors, comment savoir si ces mots ont de vraies racines ou ne sont qu'un emballage sans substance? Je te le dis sans détour, ne regarde pas ses paroles, regarde sa direction. Une personne qui ressent vraiment quelque chose pour toi ne fait pas que le dire. Elle construit, elle agit, elle avance, elle montre, elle choisit. Elle se manifeste par sa présence, par la régularité, par les actes qui s'alignent. Elle te cherche, elle te donne de la place, elle te prévoit dans sa vie. Elle se réorganise émotionnellement pour te garder, non pour te perdre. Il y a des personnes qui ne font pas de magie, mais qui te font de la place. Elles n'ont pas tout résolu dans leur vie, mais elles t'intègrent dans leur processus. À l'inverse, celui qui te parle joliment mais disparaît, celui qui t'adoucit les oreilles, puis ne soutient aucune de ses promesses, n'est pas intéressé par toi. Il est intéressé par l'effet que tu produis en lui. Et ça, c'est de l'ego, pas de l'amour. Laisse-moi te raconter quelque chose pour rendre tout ça plus clair.
Il y a une scène qui se répète dans beaucoup de relations. Il lui dit des choses magnifiques, lui répète qu'elle est unique, qu'il n'a jamais connecté ainsi avec personne. Elle le croit, elle s'abandonne, elle s'illuse, mais quand elle l'appelle, il ne répond pas. Quand elle a besoin de soutien, il n'est pas là. Quand elle veut avancer, il freine. Alors elle se demande, est-ce qu'il ne ressent plus la même chose? Mais cette question part d'une erreur. Il n'a jamais ressenti la même chose qu'elle. Il disait de belles choses, mais il n'y avait aucune direction émotionnelle réelle derrière ces mots. Tu n'as pas besoin de le confronter pour le découvrir. Tu n'as même pas besoin de demander « Est-ce que tu ressens vraiment ce que tu me dis ?» Il répondra ce qu'il veut, pas ce qui est vrai. Ce que tu dois faire, c'est observer. Regarder son comportement quand il n'a rien à gagner. Regarder comment il agit quand il n'a besoin de rien venant de toi. Est-ce qu'il reste présent? Est-ce qu'il te traite bien même sans récompense émotionnelle immédiate? Est-ce qu'il se souvient de toi sans qu'on le lui rappelle? Est-ce qu'il ajoute à ta vie plus qu'il n'en enlève? Si la réponse est non, tu as ta réponse. Ces mots ne sont que de la fumée, pas des racines. Et tu ne peux pas continuer à planter ton âme dans un terrain glissant. Le problème n'est pas qu'ils disent de belles choses. Le problème, c'est que tu as appris à donner automatiquement de la valeur à chaque phrase jolie, sans examiner sa provenance émotionnelle ni sa cohérence avec la réalité. L'amour réel n'a pas besoin d'être décoré. L'amour réel se voit sans être raconté. Et celui qui parle beaucoup de ce qu'il ressent mais ne le montre jamais, le fait probablement pour te convaincre, parce que lui-même n'est pas convaincu de ressentir ce qu'il dit. Voici maintenant la partie la plus difficile, mais aussi la plus libératrice. Tu n'as plus besoin de le confronter, lui. Tu dois te confronter, toi. Pourquoi continues-tu à vouloir que ces mots soient trop vrais alors que tous les faits te crient le contraire? Depuis quand la valeur d'une parole devrait-elle peser plus que le vide de sa présence? Jusqu'à quand vas-tu laisser une belle phrase te retenir dans une dynamique laide? Le changement ne commence pas quand il change ses mots. Le vrai changement commence quand toi, tu cesses d'avoir besoin que ces mots te définissent. Tu n'es pas ce qu'il dit. Tu es ce que tu t'autorises à soutenir émotionnellement. Et si tu soutiens quelque chose qui n'a pas de base, peu importe à quel point la phrase est poétique, cela finira par te briser de l'intérieur. Mais si tu apprends à écouter avec ton énergie et non avec ton cœur blessé, si tu apprends à lire ce que son âme dit dans le silence de ses actes, alors tu trouveras la clarté que tu as toujours cherchée, et tu n'auras plus besoin qu'il avoue quoi que ce soit. Tu verras, et tu agiras en conséquence. Maintenant que cette vision s'éveille en toi, prépare-toi pour la suite, car tu vas découvrir comment arrêter de te battre pour son attention et commencer à maîtriser la tienne, afin que plus rien de ce qu'il dira ne puisse te troubler. Tu vas revenir à toi, et c'est exactement ce qui va le secouer le plus. Avant de continuer, laisse-moi faire une courte pause. Peut-être que tu regardes ces vidéos depuis un moment sans t'être encore abonné. Ce n'est pas grave. Mais si ce contenu t'aide, si tu l'écoutes dans des moments importants, t'abonner maintenant avec ce petit bouton rouge est la meilleure façon de me dire « Je veux plus de ça ». Et crois-moi, ça fait toute la différence. Merci d'être ici. Maintenant, retournons au message puissant qui t'attend. Découvrons comment démasquer son « je te parle joliment » sans le confronter et le laisser se révéler tout seul. Tu n'as pas besoin de crier, de réclamer, ni de faire une scène pour que la vérité apparaisse. Parfois, tu dois simplement observer sans interrompre, agir sans prévenir et laisser son inconsistance devenir son propre miroir. Quand un homme te parle avec douceur mais que ses actions ne s'alignent pas, tu n'as pas à le forcer à admettre quoi que ce soit. Il suffit de cesser de jouer le rôle de la femme qui écoute avec excitation. Change ta position énergétique. Passe de celle qui attend quelque chose à celle qui est prête à voir ce qui est. C'est là qu'il se trahira tout seul, sans même s'en rendre compte. Avant de t'expliquer comment faire, laisse-moi te raconter l'histoire d'Ariadna. Ariadna est arrivée en consultation épuisée émotionnellement, mais toujours amoureuse. L'homme avec qui elle était, si on pouvait appeler ça une relation, était un charmeur avec les mots. Sa manière de parler la faisait se sentir comme une déesse. Il lui disait qu'elle était spéciale, qu'elle provoquait en lui ce qu'aucune autre femme n'avait provoqué,
qu'il voulait quelque chose de réel avec elle. Mais ensuite, il disparaissait. Parfois 3 jours, parfois une semaine. Quand il revenait, il avait une excuse. Trop de travail, des problèmes familiaux, du stress. Et il revenait avec encore plus de belles paroles, comme si son absence n'avait été qu'une pause, pas une fuite. Ariadna, au début, pardonnait tout. Sa logique lui disait que les hommes ont aussi des périodes difficiles, qu'il ressentait quelque chose mais qu'il était coincé, qu'avec de la patience tout s'améliorerait. Jusqu'au jour où je lui ai posé une seule question. Comment sais-tu que ce qu'il te dit est réel? Elle a cherché une preuve en elle, un signe, quelque chose. Puis elle a fini par dire ce que beaucoup de femmes disent dans cette situation. Je ne sais pas, mais il le dit tellement bien. Et voilà, c'était ça le piège. Ariadna ne croyait pas en lui. Elle croyait dans le sentiment que ses mots lui faisaient ressentir. Elle croyait en son propre besoin que tout cela soit vrai. Je lui ai alors proposé un exercice simple mais radical. Je lui ai dit, la prochaine fois qu'il te dit quelque chose de joli, ne réponds pas avec émotion. Réponds avec calme. Pas depuis l'enthousiasme, mais depuis la curiosité. Ne dis ni moi aussi, ni merci. Réponds simplement quelque chose comme c'est intéressant que tu dises ça. Et observe. Elle l'a fait. Et ce qui s'est passé ensuite a été révélateur. Quand Ariadna ne lui a pas offert la réaction émotionnelle qu'il attendait, il a perdu le contrôle de la conversation. Il a commencé à demander si tout allait bien, à la presser de dire ce qu'elle pensait, à chercher désespérément cette réponse enthousiaste qui le nourrissait autrefois. Elle, silencieuse, calme, observait. En moins de 5 minutes, il a commencé à se justifier sans qu'elle ne lui demande rien. Je sais que je n'ai pas été très présent, mais ça ne veut pas dire que tu ne comptes pas pour moi. Je sais que parfois j'ai l'air froid, mais tu sais que je ressens des choses. Je ne sais pas toujours comment m'exprimer, mais crois-moi, tu comptes pour moi. Ariadna n'avait rien demandé. Elle avait seulement cessé de réagir. Et il s'est trahi. Quand un homme se justifie spontanément, alors que tu ne lui reproches rien, c'est que son inconscient sait qu'il agit mal. Il veut seulement s'assurer que tu continues de croire ses mots au lieu de regarder ses actes. Et tu sais quel a été le plus puissant? Après cette conversation, Ariadna m'a dit, pour la première fois, je n'ai pas eu besoin de lui demander des explications. Ce que j'ai vu était tellement clair que ça m'a enlevé le bandeau. C'est ça, la magie de l'observation consciente. Quand tu ne cours plus derrière, quand tu arrêtes de mendier une explication et que tu transformes chaque interaction en un test émotionnel, le véritable contenu de son âme commence à remonter à la surface. Car il ne fait plus face à une femme illusionnée, mais à une femme éveillée. Et ça le dérange, parce que son jeu ne fonctionne que tant que toi, tu ne sais pas que c'est un jeu. Une femme qui ne réagit plus comme il s'y attend l'oblige à être sincère avec lui-même. Et pour un homme qui parle joliment mais n'aime pas vraiment, c'est une menace. Tu n'as pas besoin de lui dire « je ne te crois plus ». Tu as seulement besoin d'arrêter d'agir comme si tu y croyais encore. Tu n'as pas besoin de lui demander « tu m'aimes vraiment ?» Il te suffit d'observer si sa vie a réellement une place pour toi, ou s'il ne te cherche que lorsqu'il a besoin de combler son vide intérieur. Parce qu'un homme qui parle beau mais agit froid n'a pas besoin d'être confronté. Il a besoin que tu te retires de son théâtre. Et quand tu le fais sans drame, sans reproche, son scénario n'a plus aucun sens. C'est ça, le pouvoir d'une femme réveillée. C'est le pouvoir d'une femme qui ne réagit plus aux promesses, mais aux réalités. Et maintenant que tu commences à comprendre, prépare-toi. Dans le point suivant, je vais te révéler comment arrêter de tomber dans son charme verbal et commencer à projeter une énergie qui l'oblige soit à s'élever, soit à s'éloigner. Et crois-moi, c'est exactement ce qui le confronte le plus. Le nouveau langage énergétique, écoute ça attentivement. Il ne s'agit pas de ce que tu dis, il ne s'agit même pas de ce que tu fais, il s'agit de l'énergie depuis laquelle tu agis. Si jusqu'à maintenant il continue de te parler joliment, sans jamais montrer d'action réelle, c'est parce que, même si tu es déjà en colère, blessée ou confuse,
il perçoit encore que son scénario fonctionne sur toi. Comment le perçoit-il? À travers chaque geste qui le valide, même si tu crois le mettre à l'épreuve. À travers chaque regard que tu lui donnes, même si tu penses l'évaluer. À travers chaque réponse rapide, chaque « ha 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 » forcé, chaque « ok » cordial, alors que tu es pleine de ressentiment. Ton attitude, même silencieuse, lui parle plus fort que n'importe quel reproche. Et si ton énergie continue de lui dire « Je suis encore ému quand tu m'écris, j'ai encore de l'espoir, je suis disponible dès que tu veux bien redevenir charmant », alors il ne changera jamais. Parce qu'il n'en a pas besoin. L'énergie ne ment jamais. C'est exactement ce que Carl Jung expliquait. Dans les relations, on ne se relie pas avec des mots, mais avec des vibrations internes qui révèlent ce que l'on ressent et ce que l'on croit vraiment. Comment se comporte une femme qui a changé son langage énergétique? Ce n'est pas celle qui le bloque du jour au lendemain. Ce n'est pas celle qui envoie des piques passives agressives. Ce n'est pas celle qui fait un silence stratégique pour provoquer une réaction. C'est la femme qui n'a plus besoin qu'il change pour être en paix. C'est la femme qui ne s'illusionne plus avec le même discours recyclé. Et cette femme n'a rien besoin de dire pour qu'il le ressente. Son énergie ne l'accueille plus avec attente, ni avec anxiété, ni avec manque. Elle l'accueille avec une seule chose, la clarté. Quand une femme change son langage énergétique, elle ne reste pas là, suspendue, à attendre que lui décide s'il la veut ou non. Pendant qu'il parle joliment, elle est déjà en train d'évaluer s'il mérite réellement une place dans sa vie. Elle ne répond pas vite. Elle ne justifie plus ses absences. Elle ne rit plus pour maintenir la connexion. Elle n'est plus cordiale par peur de le perdre. Et c'est là qu'arrive quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Son scénario cesse de fonctionner. Son charme se heurte à une barrière invisible. Son jeu perd de son goût. Son ego vacille, car il n'arrive plus à la lire. Il ne sait plus si elle le croit. Il ne se sent plus en contrôle. Et cette incertitude, c'est la fissure qui commence à briser sa propre façade. Quand l'attitude d'une femme passe de l'illusion au discernement, son énergie devient si sobre, si élégante, qu'aucun discours n'arrive à la percer, ni le « tu me manques », ni le « j'ai pensé à toi », ni le « tu es unique », ni le « cette fois c'est sérieux ». Tout rebondit, et ce n'est pas un reproche qui provoque cela. C'est une énergie qui ne se laisse plus hypnotiser. Une énergie qui, sans le dire, communique « je ne suis pas en colère, je suis éveillé. Je ne te déteste pas, je n'ai plus besoin de toi. Je ne t'ignore pas, c'est juste que mon âme ne vibre plus avec toi. » Et il le sent, l'évolution qui le dérange le plus. Il ne comprendra peut-être pas clairement ce qui se passe. Il remarquera seulement que quelque chose a changé, que la conversation ne coule plus pareil, que son charme n'a plus le même effet, que la connexion s'est refroidie, pas par colère, mais par évolution. Et ça, c'est ce qui menace le plus un homme qui sait séduire avec des mots, mais qui n'a pas la structure émotionnelle pour aimer avec des actes. Parce que cela le met face à une femme qui ne peut plus être hypnotisée. S'il veut la récupérer, il devra faire ce qu'il n'a jamais pensé faire, sortir de sa zone de confort, abandonner son discours appris et devenir une présence réelle, cohérente et engagée. Et maintenant, pose-toi la vraie question. Aujourd'hui, ton énergie réagit-elle encore comme si tout ce qu'il dit était un signe d'espoir? Ou es-tu déjà en train de devenir la femme qui écoute sans absorber, observe sans s'illusionner et évalue sans supplier? Souviens-toi, quand toi tu changes ton attitude, il le sent plus qu'à travers n'importe quelle conversation sérieuse. Et à cet instant précis, il n'a plus que deux options, s'élever ou être exposé comme ce qu'il a toujours été. Quelqu'un qui ne savait que parler joliment. Récupérer ton pouvoir émotionnel. Reste attentive, parce que maintenant je vais t'expliquer comment récupérer le pouvoir émotionnel que tu as donné sans t'en rendre compte, et comment le transformer en une nouvelle dignité qu'il ne pourra plus jamais ignorer. C'est ce qu'on appelle la psychologie de l'acte final. C'est le moment où tu arrêtes de tomber pour ces jolies phrases et où tu commences à vibrer uniquement avec ces actes. Et dans la vie de chaque femme, il existe un moment où quelque chose change pour toujours. Ce n'est pas quand il promet qu'il va changer. Ce n'est pas quand il dit qu'il t'aime. Ce n'est même pas
quand il jure qu'il est enfin prêt à t'offrir ce que tu mérites. Le vrai point de rupture arrive quand tu ne ressens plus rien en entendant ces belles paroles. Quand ton système nerveux ne réagit plus à son « je pense à toi », à son « tu me manques », à son « je ne veux pas te perdre », ça, c'est l'acte final. Et ce n'est pas ton mental qui le décide, c'est ton âme épuisée de cycles vides. Pourquoi tu tombes dans ce type d'homme, selon Carl Jung? Ce n'est pas magique, c'est de la psychologie pure. Carl Jung disait que l'inconscient cherche toujours à revivre l'expérience émotionnelle qui confirme sa propre histoire interne. Si, depuis l'enfance, tu as appris à chercher l'amour dans l'absence, à t'illusionner avec quelqu'un d'indisponible, ou à t'attacher à de petites miettes d'affection, alors ton inconscient ne cherche pas l'amour. Il cherche l'adrénaline déguisée en lien, et cette adrénaline s'allume chaque fois qu'il revient avec des mots doux, des phrases soigneusement choisies, des gestes émotionnels qui te troublent parce que tu ne vois jamais d'action. Mais sa façon de parler réactive en toi le souvenir de ce que tu as un jour désiré. Tu t'attaches donc à ce que tu veux qu'il soit, pas à ce qu'il est. Comment briser ce sort? Par un changement intérieur radical. Passer de l'illusion verbale à la vibration factuelle. Une femme qui ne vibre plus avec les mots attend les faits avant d'offrir son attention. Elle n'attend pas une bague, elle n'attend pas une promesse, elle attend la preuve. Quand un homme te dit « Bonjour, princesse », ce n'est pas la phrase qui compte. Il attend de toi une constance énergétique qui se démontre dans des micro-actions réelles. Demande-toi, t'inclut-il dans ses plans ou te garde-t-il seulement pour combler ses moments morts? Te donne-t-il une place dans sa vie ou occupe-t-il seulement de l'espace dans la tienne? T'écoute-t-il activement ou parle-t-il juste pour que tu l'admires? T'honore-t-il par sa présence réelle ou t'illusionne-t-il uniquement avec son langage? Quand ton attention cesse de s'activer pour des mots vides et commence à se syntoniser aux faits, ta vibration change de fréquence, et il le ressent. Et voici ce qu'il y a de plus puissant. Tu n'as pas besoin de le confronter, tu n'as pas besoin d'exiger, tu n'as même pas besoin de réclamer. Tu dois simplement arrêter de répondre émotionnellement à ce qui ne vibre pas avec toi. La prochaine fois qu'il te dit quelque chose de joli, observe. Respire. Ne réagis ni avec illusion, ni avec colère. Note simplement. Attends les faits qui accompagnent ces paroles, et s'ils n'arrivent pas, agis comme une femme qui ne négocie plus avec les émotions, mais avec la réalité. Et c'est là que tout le désoriente. Parce que le type d'homme qui joue avec les mots ne sait pas quoi faire d'une femme qui ne fond plus devant son script. Une femme qui répond avec calme, qui ne se laisse plus emporter, qui sourit avec sérénité, mais qui ne retombe plus dans le piège. Elle ne chute plus, non pas par haine, mais par clarté. Et cette clarté devient un acte de confrontation silencieuse. Il n'y a ni cri, ni larmes, ni spectacle. Seulement une énergie sobre qui dit « Ton acte est terminé, je ne suis plus dans le théâtre ». Et c'est à cet instant précis que se brise la programmation émotionnelle. Parce qu'avant, tu faisais partie du spectacle. Maintenant, tu es descendu de la scène. Tu n'es plus la spectatrice qui applaudit ses phrases, ni l'actrice secondaire d'une histoire qu'il contrôle. Tu es désormais la directrice de ta vie émotionnelle, et tu ne choisis plus que des acteurs dignes de faire partie de ton histoire. S'il ne comprend pas cela, ce n'est plus ton problème, parce que désormais, tu ne vibres plus avec les discours, tu vibres avec la réalité. C'est la fin de l'ancien script et le début d'une nouvelle énergie, une énergie qui n'a pas besoin de grandes phrases parce qu'elle est portée par une femme qui ne tombe plus en dessous de ce qu'elle vaut. Maintenant, tu le vois clairement, tu n'es pas folle, tu n'es pas exigeante, et encore moins difficile à satisfaire. Tu es simplement une femme qui n'accepte plus les mots comme substitut à l'amour véritable. Parce qu'il existe des hommes devenus experts à dire ce que tu veux entendre, mais pas à devenir ce que tu mérites réellement de vivre. Et c'est à cet instant que ton pouvoir s'active. Tant que tu réagis à ce qu'il dit, tu restes piégé dans une fantaisie. Mais le jour où tu ne réponds qu'à ce qu'il démontre réellement, ce jour-là, tu changes le jeu pour toujours.
Cette vidéo n'a pas été seulement une réflexion, c'était une reprogrammation énergétique. Maintenant tu sais ceci, le « je t'aime » sans engagement, le « tu me manques » sans action et le « je te veux » sans fait ne valent pas plus qu'un silence. Maintenant tu sais qu'une femme de haute valeur ne se nourrit pas de discours, mais de cohérence. Et lorsque tu agis depuis cette énergie, non seulement tu le déstabilises, mais tu le confrontes à sa propre vérité. Et c'est la confrontation la plus puissante de toutes, celle qui ne cherche pas la vengeance, mais le respect. Alors regarde-toi aujourd'hui, non comme une victime de promesses vides, mais comme la femme qui a choisi de sortir de son propre enchantement. Parce que tu ne veux plus des contes, tu veux des actes. Et s'il ne peut pas te donner cela, alors il n'a plus de place dans ton histoire. Aussi clair, aussi direct, aussi libérateur. Et maintenant, si ce message a touché quelque chose en toi, affirme-le avec ton énergie et ta voix. Écris en commentaire avec cette phrase de pouvoir. Aujourd'hui, j'arrête d'écouter les mots et je commence à regarder les faits. Cette déclaration n'est pas qu'une phrase, c'est ton nouveau filtre, ton nouveau standard, et le début d'une histoire où le seul script que tu acceptes est celui qui s'écrit avec vérité. Tu le mérites. Et n'accepte jamais moins. Si ce message a résonné en toi, je t'invite à laisser ton like puissant, à t'abonner et à activer la cloche. Et si tu sens dans ton cœur l'envie de soutenir encore plus cet espace, tu peux rejoindre la chaîne comme membre et profiter de bénéfices exclusifs. Réponse prioritaire, participation aux décisions des prochains contenus et un accompagnement plus proche dans ton processus de transformation. Et ne pars pas encore. Je te laisse à l'écran 2 vidéos d'une grande valeur. Choisis celle que tu préfères. Je t'y attends.